pendant ses cours. En tout cas, c'est vraiment important que les enfants soient bien formés à cette prise de notes. Donc je mettrai sur les notes de l'émission sur le blog ProductiveU un certain nombre de documents ou de références de sites internet que j'ai trouvés en français qui donnent des bons conseils pour prendre les notes avec des astuces, les mots, comment on abrège les mots, comment est-ce qu'on retrace les idées, etc. Donc il y a plusieurs documents issus soit de sites web spécialisés ou alors d'universités ou d'écoles. Il y a des PDF aussi, donc c'est assez facile à retrouver de bonnes informations dans ces documents, donc tout ça dans les notes de l'émission. Troisième étape, noter le travail à faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles, en tout cas en France, qui utilisent un système qui s'appelle Pronote ou quelque chose comme ça, où les professeurs sont censés noter tous les jours après les cours ce qu'il y a à faire, et puis les élèves sont censés se connecter dessus tous les jours aussi pour relever leurs notes. Alors de ce que j'en entends, c'est pas quand même d'une fiabilité de qui bat tous les records. D'une part parce que le site web de l'école n'est pas toujours disponible, les professeurs n'ont pas pris forcément le temps de mettre à jour les devoirs à faire. Moi je sais que les professeurs de mon fils l'an dernier me l'ont dit plusieurs fois, oui je prends pas le temps, j'ai pas le temps, etc. etc. Donc bref, c'est quand même pas une valeur sûre, en tout cas pas partout. Donc l'usage d'un agenda, ça peut être quand même pas mal, d'autant plus qu'en général ça fait partie des fournitures scolaires à avoir. Et ça va permettre un peu comme ça aux élèves de gérer leur temps, de visualiser ça sur leur planning. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour eux. Et ça va nous permettre aussi de les aider à planifier, à anticiper, de ne pas se mettre à faire un devoir la veille au soir, à rendre le lendemain matin, commencer à travailler un petit peu, de glaner des ressources petit à petit. Donc ça fait partie aussi de notre rôle de parent de leur apprendre tout ça. Je vous cache pas que vous le savez certainement aussi bien que moi, c'est pas toujours évident, surtout avec les adolescents, d'essayer de leur donner des conseils. Ils peuvent être avisés, ils ont toujours quand même un petit peu de mal à les appliquer quand ça vient de papa ou de maman. Quatrième étape, les devoirs, l'apprentissage à la maison. Alors j'ai trouvé d'excellents conseils sur un site, alors malheureusement c'est en anglais. C'est le site d'une personne qui s'appelle Nishant Kasibala. J'écorche très certainement son nom, mais croyez-moi, il est assez difficile à prononcer. Alors ce monsieur Nishant a écrit un livre qui s'appelle Maximize Your Memory Power, donc maximiser le pouvoir de votre mémoire. C'est un livre que je suis en train de lire d'ailleurs, et il explique comment il est passé d'une période de fin adolescente, jeune adulte, où il était vraiment une tête de linotte, qui donne quelques exemples assez marrants. Et en quelques années plus tard, il a obtenu le titre de Grand Master of Memory. Donc c'est un championnat international dont je n'avais strictement jamais entendu parler, où on leur fait tout un tas d'épreuves et ils doivent se souvenir de chiffres, avec des dizaines de chiffres après la virgule, enfin des trucs impressionnants. Et donc ce monsieur, il a gagné ce titre, et depuis, donc, il a fait un peu de la mémoire son métier, puisqu'il est consultant, il a écrit des livres, etc. Donc malheureusement, il ne donne que des cours dans son pays, c'est-à-dire à Singapour. Mais il propose gratuitement sur son site une vidéo, en anglais, à l'usage des parents pour aider leurs enfants à mieux apprendre. Donc je vous fais un rapide résumé dans les prochaines minutes. Je mettrai bien évidemment le lien vers son site dans les notes. Alors il utilise une formule mathématique pour définir la qualité de l'apprentissage. Donc cette formule mathématique, c'est C multiplié par F divisé par FR égale la qualité de l'apprentissage. Alors, vous voyez, on est déjà dans la rentrée, je vous sors des formules mathématiques. Donc le C, c'est la compréhension. Le F, c'est le niveau de focus ou de concentration. Et le FR, c'est le nombre de jours qui se passe entre le cours et la première révision. Donc en gros, la qualité de l'apprentissage, c'est la compréhension multipliée par la concentration divisée par le nombre de jours avant la première révision. Donc il explique très bien ça dans sa petite vidéo, c'est super bien fait. Donc le premier point, c'est la compréhension. On n'apprend pas si on ne comprend pas. Et alors moi je sais pas vous, mais moi j'ai un fils qui régulièrement revient de l'école en n'ayant pas compris le cours. Quand c'est des mathématiques, je galère pas mal à essayer de l'aider, j'y arrive assez peu. Donc il faut vraiment insister auprès de vos enfants, surtout s'ils sont timides,
à ce qu'ils n'hésitent pas à réclamer des explications à leurs professeurs. Après tout, les profs sont quand même payés pour ça. Ou alors, je sais pas, à leurs collègues qui comprennent mieux, ou bien aussi, ils peuvent trouver des explications complémentaires sur Internet. Moi, je sais que j'envoie mon fils sur un site qui s'appelle la Khan Academy, où on trouve des cours dans plusieurs matières en français d'un excellent niveau, avec des systèmes de quiz et de notes, etc., qui sont plutôt bien. Donc, il faut vraiment, la première étape, c'est qu'effectivement, l'élève comprenne, parce que s'il ne comprend pas un principe mathématique, physique ou autre, il va avoir beaucoup de mal à s'en souvenir, et alors l'appliquer, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Le second point, donc, c'est le focus, la concentration. Donc il est très important, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait le moins de perturbations possibles pendant les cours. Donc c'est pas toujours évident, hein. On a des systèmes scolaires où la discipline perd un peu de vitesse, donc malheureusement c'est souvent assez bruyant les cours de ce que j'en entends. Mais bon, on peut toujours essayer quand même de motiver nos enfants, nos propres enfants, à être au calme et en tout cas à être concentrés. Mais ça va aussi jouer pendant la révision, pendant l'apprentissage à la maison. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer à nos enfants et puis faire un exercice avec eux sur comment supprimer les distractions pendant l'apprentissage. Donc l'idéal, c'est de faire la liste avec eux. Alors les distractions, hein, pour nos ados, il y en a des milliers. Alors entre l'ordinateur, les notifications Facebook, Messenger, Snapchat, j'en passais des meilleurs, les petits SMS qui arrivent toutes les secondes parce qu'ils quittent l'école mais ils ont encore leur vie à se raconter. Donc ça n'arrête pas 3 minutes, hein, ça sonne de tous les côtés, ça vibre, ça apparaît sur l'écran des petites notifications. Donc tout ça, malheureusement, hein, pour la partie devoir, il faut couper tout ça. Donc je vous invite à faire l'exercice, hein, avec vos enfants, hein, de leur faire lister toutes ces perturbations, et puis il faut les mettre au loin, hein, pendant la période d'apprentissage. Alors ça peut être aussi, hein, de la musique qui va être trop forte, ou de la musique de fond qui est avec des paroles, donc c'est pas forcément facile ensuite de se concentrer s'il y a des paroles en même temps. Donc il faut vraiment que nos enfants arrivent à comprendre ça, et je sais d'expérience que c'est extrêmement difficile de leur faire comprendre ça, et surtout leur faire comprendre qu'il ne faut faire qu'une chose à la fois. Hein, alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai les rois du multitasking. Ils ont 3 écrans, le PC, les portables, c'est pas la Game Boy maintenant, mais enfin ce petit truc à jouer, le téléphone à côté, et tout ça en même temps, et puis je fais mes devoirs. Je sais pas comment ils s'en sortent, enfin les miens pas très bien, mais c'est absolument impressionnant de les voir faire. Donc quand on leur dit qu'il faut faire qu'une seule chose à la fois, ils ont beaucoup de mal. Alors évidemment, ce conseil d'une seule chose à la fois n'est pas valable pour les kinesthésiques qui vont avoir besoin de bouger, mais c'est bouger, hein, c'est pas répondre à un texto, lire un truc sur Facebook ou liker un truc. On est d'accord. Il faut aussi avoir un bureau rangé, un espace clair sans distraction, alors notamment pour ceux qui sont plutôt visuels comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode du podcast, je vais inviter une consultante en Feng Shui, Nadège, qui va d'ailleurs nous expliquer comment créer un espace de travail, que ce soit professionnel ou scolaire, qui nous permette d'être très concentrés, de rester vraiment très concentrés sans distraction. Donc voilà pour la partie focus. Alors ensuite, on va parler du troisième élément de la formule mathématique de Nishant, qui est le nombre de jours avant la première révision. Personnellement, moi j'ai toujours eu des fils qui s'y mettent la veille du prochain cours, au mieux. Hein, au mieux, parce que c'est pas encore une garantie qu'ils le fassent à chaque fois. Et donc ce monsieur Nishant, il nous explique que c'est pas, mais alors pas du tout la bonne façon de faire. Donc idéalement, Nishant suggère que la première revue se fasse immédiatement après le cours, ce qui est bien souvent très difficile, hein, puisque nos élèves, ils enchaînent les cours 5 ou 6 heures par jour, voire plus. Et donc c'est pas dans les 5 minutes d'intercours où ils vont changer de classe qu'ils vont prendre le temps de réviser, bien évidemment, donc c'est malheureusement impossible. Donc on pourra peut-être leur suggérer de commencer leur révision, à relire leurs notes en tout cas, dans les transports en commun pour ceux qui prennent le transport en commun. Ça pourrait être peut-être bien qu'ils jettent un petit coup d'œil à leur cours en rentrant, parce que c'est vraiment très frais dans leur esprit. Hein. C'est vrai que si, par exemple, on le voit nous au quotidien au bureau, si vous faites une réunion, vous prenez des notes et que vous allez faire tout de suite le compte-rendu,
ou remettre vos notes au propre, ça va super vite, c'est fluide, ça revient à l'esprit, ça va très très vite. Si on le fait 3-4 jours après, c'est déjà beaucoup moins évident. C'est exactement pareil pour les études. Donc si possible, hein, immédiatement après le cours, sinon dans les transports en commun, et en tout cas, au minimum, en rentrant de l'école le jour même. Donc c'est reprendre ses notes, les mettre au propre, mettre de la couleur, incorporer des images, des éléments supplémentaires si on a un élève visuel, préparer les flashcards dont on a parlé tout à l'heure, les faire soit sur des papiers ou bien sur les applications. Enfin bref, c'est tout de suite, mais vraiment tout de suite qu'il va falloir reprendre ses notes, faire aussi tout de suite les exercices. Les exercices, on ne l'attend pas la veille au soir, on va les refaire immédiatement. Ça sera très frais dans l'esprit. Et ça permet d'être actif dans l'apprentissage. Alors, moi je vois mon fils qui lit et relit son cours en espérant qu'il va rentrer dans sa mémoire tout seul. Et j'ai beau lui dire que non, c'est pas comme ça va être en réécrivant le cours, en refaisant les exercices qu'on a fait avec le professeur, en refaisant les exercices dans son manuel qu'on apprend. Il n'y a pas d'autre technique, en refaisant les schémas, les processus, les tableaux, enfin bref, en étant vraiment super actif, c'est pas en lisant et en rabâchant qu'on a le meilleur apprentissage possible. Et donc, une fois qu'on a fait cette première révision le premier jour, on va la refaire aussi le lendemain. Parce que le lendemain, c'est encore bien frais, et le fait de le faire comme ça 2 à 3 fois de suite, ça va vraiment maximiser la qualité de notre apprentissage, ce qui n'empêchera pas de relire quand même son cours et ses notes la veille du prochain cours à minima. J'ai trouvé aussi sur internet une méthode, alors c'est d'une école américaine, je vous mettrai le lien, qui s'appelle Aspire. Alors le A, c'est pour l'approche-l'attitude. On va conseiller donc aux étudiants d'une attitude extrêmement positive envers leurs études, envers leurs devoirs. Et puis d'arranger aussi un planning qui va les aider à supprimer les distractions. On en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu redondant. La deuxième lettre, le S de Aspire, c'est la sélection et le scan. Donc ça va consister à sélectionner la partie à apprendre, des petites parties. Alors on ne va pas sortir d'un seul coup un cours énorme de 10 pages parce qu'on n'a rien fait de tout le trimestre. L'apprentissage de cette façon-là ne va pas être bénéfique. Il faudra vraiment faire plusieurs petites parties, mais les faire régulièrement, ces petites parties. Ensuite, on va scanner pendant l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble, une vue globale, scanner les titres, les sous-titres, les tableaux, les graphiques, pour avoir donc cette vue globale. Et pour les auditifs, en les lisant, en les répétant à haute voix. Et on va aussi scanner le texte pour identifier les mots importants, les mots-clés, qu'on va mettre en couleur, qu'on va souligner, on va identifier ce qu'on ne comprend pas pour pouvoir aussi aller chercher de l'aide plus facile. La troisième lettre de Aspire, donc le P, en anglais c'est Piece Together, qui veut dire rassembler. Alors moi je dirais tendance à dire à faire un pack, pour trouver une traduction française. Et ce pack, en fait, on va agréger tout ce qu'on sait sur ce sujet, tout ce qu'on a appris en cours, tout ce qu'on a lu dans nos livres, tout ce qu'on a pu entendre si c'était dans un groupe de travail, de façon vraiment à mettre tous les éléments d'un même sujet ensemble, d'en faire un résumé de ce qu'on a compris. Ça va permettre de faire comme ça un grand wrap-up de ce qu'on a pu comprendre. Quatrième lettre, le I, donc c'est inspecter, investiguer. Donc ça va peut-être plutôt s'adresser à des élèves qui vont être plutôt sur du lycée, un lycée ou au-delà. C'est-à-dire faire des recherches complémentaires sur le sujet, ne pas se contenter de ce que le prof a dit. Regarder aussi dans les manuels scolaires qu'on nous a donnés, faire des recherches sur le net, dans d'autres livres, questionner des personnes que l'on connaît sur le sujet, de façon à avoir des compléments d'information. Et ça va être aussi questionner sur ce qu'on ne comprend pas. S'il y a encore des éléments à cette étape-là qu'on ne comprend pas, c'est le moment d'aller faire des recherches complémentaires pour essayer de comprendre. Lettre suivante, le R, pour réexaminer, réfléchir, relayer. Donc réexaminer, c'est se poser donc un certain nombre de questions. Quelles sont les questions à se poser sur ce sujet? Est-ce que j'ai omis quelque chose, par exemple? Réfléchir.
Donc réfléchir, ça va être se dire comment est-ce que je peux l'appliquer dans un projet, dans un devoir. Comment est-ce que ce principe